Les Clippers vont-ils couler? C'est la question qu'on peut se poser après une saison faite de hauts et de bas, mais aussi d'une grosse période où ils ont été intenables. Les Clippers peuvent poser question avec les blessures, les défaites et l'irrégularité. On va voir un petit peu en détail le parcours de cette équipe de Los Angeles. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment ou jamais. Bon, je me suis trouvé sur Vinted un petit t-shirt des Clippers, mais ça n'a pas été évident parce que, évidemment, la grande sœur des Lakers lui fait toujours un peu d'ombre, mais il faut dire quand même que côté star, on est plutôt bien fourni du côté de LA, avec une équipe qui aussi va changer le logo, qui va aménager dans une nouvelle salle et accueillera même le All-Star Game. Donc l'avenir se prépare en grande pompe. En revanche, le présent, c'est plutôt bien. Ils sont actuellement premiers de la division Pacifique, une division que je vous ai présentée en tout début de saison comme étant une des plus relevées, avec les Lakers, les Suns, les Kings, et puis les Golden State Warriors également. Bref, ils s'en sortent plutôt bien. 41 victoires, 23 défaites au moment où j'enregistre, en sachant que ces victoires-là, elles se sont acquises dans une série assez incroyable, puisque au début de la saison, on était un peu dans l'incertitude. Il y a eu le transfert de James Harden dont je vous avais parlé, et qui a été honnêtement quand même une bonne option, même si il y a eu une période d'adaptation de 6-7 matchs où les défaites s'accumulaient. Après, on a accepté que Russell Westbrook soit sur le banc. Il s'est porté même volontaire, et je pense que c'était une excellente décision, de façon à maintenir l'intensité et pouvoir aussi mieux partager le ballon quand James Harden partageait donc le terrain avec deux grandes stars, Paul George et Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui réalise vraiment une de ses meilleures saisons en étant en forme, même si là il vient d'être blessé, et que du coup ça peut tout de suite jeter le voile sur les Clippers. Du coup on va se demander si cette saison va être réussie ou pas, en sachant que d'abord, on a un calendrier qui est moyen en termes de difficulté. Ils vont affronter des petites équipes comme Charlotte, comme Utah, même si Utah peut parfois surprendre, Portland, mais aussi on a des affrontements contre les Pelicans qui sont pas très loin d'eux. On a les Nuggets, les Kings, les Suns 2 fois, donc il va falloir s'accrocher et s'adapter, parce que ça va être le maître mot, étant donné que Kawhi Leonard n'est plus là. Mais je pense que c'est une des équipes qui a le meilleur effectif global, parce que en dehors des stars que j'ai citées, on a quand même des pivots de grande valeur qui ne seront pas les stars de leur effectif, mais on a quand même Ivica Zubac qui assure, qui est capable en attaque comme en défense de faire un très bon boulot. Sur le banc, on a Mason Plumlee et Daniel Theis, qui commencent à être expérimentés, tous les trois. Ils sont capables d'apporter de la dureté, du rebond, de la hauteur, même si pour la plupart ils ont leurs limites. Ensuite, sur le banc, on a également Norman Powell, qui est un joueur que je trouve extraordinaire par sa capacité à scorer. Il est très adroit, il est incisif, et quand il a l'occasion de démarrer les matchs parce qu'il y a des blessés, c'est un joueur qui assure. Je l'ai vu 2-3 fois dans la saison vraiment sauver son équipe, parce que faut dire aussi qu'il y a eu certains matchs où les Clippers l'ont emporté de peu, et donc d'avoir des joueurs comme ça capables d'être décisifs, c'est toujours excellent. Et même si on se place un peu plus loin dans une perspective de play-off, un match où vous avez ce genre de joueurs tout à fait capables de faire leur boulot de pétard ambulant, ça peut être vraiment très utile. Dans le reste de l'effectif, on a un meneur, Bones Hyland, qui est assez jeune mais capable de sortir de l'ombre. Il a été pas mal relégué au placard durant cette année, et là, vu qu'il y a eu des blessés, il s'est montré. Donc ça peut être utile d'avoir un joueur percutant qui est plutôt un scoreur par rapport à ses capacités de percussion.
Sur les lignes arrière, on a également Terrence Mann qui peut être meneur de jeu, second arrière et assurer lui aussi un rôle de complément, puisque c'est pas lui qui va mener l'attaque et voir toutes les responsabilités pesées sur lui, loin de là. En tout cas, il a répondu présent et je trouve que son parcours en NBA est plutôt honorable, en sachant que voilà, ce ne sera pas la star de l'équipe, mais il assure. Quant au coach, Tyronn Lue, eh bien, je trouve que c'est aussi un atout pour cette équipe, puisque déjà, c'est un coach respecté et aimé par les joueurs, qui est très humain, qui a remporté le titre avec Cleveland, et je pense notamment quand Nicolas Batum en parlait sur First Team par exemple, qu'il est capable vraiment de fédérer ses stars. C'est très loin d'être facile. James Harden il est arrivé en disant qu'il était un système à lui tout seul. Maintenant, c'est vrai qu'il arrive de plus en plus à jouer sa partition et à trouver ses coéquipiers. Mais voilà, il y a une certaine irrégularité du fait des blessures, du fait aussi que si on regarde les stats, cette équipe des Clippers, elle a une attaque qui est pas mal, une défense qui n'est pas mal non plus, mais ils sont pas dans les top 10. Ils sont 12e en attaque et 11e en défense. Donc, est-ce que ça va suffire pour les playoffs? Pas sûr. Pour l'instant, ils sont 4e. S'ils glissent un petit peu, on peut dire qu'ils vont peut-être être quand même 5 ou 6e. Je les vois pas remonter et rattraper Denver, Oklahoma, Minnesota. Il y a un petit doute avec les blessures, hein, je vous en parlais dans la dernière vidéo, j'espère que vous l'avez regardé. Et donc, pour l'instant, les Clippers sont plutôt bien partis pour participer aux playoffs. Qui sait, peut-être qu'on assistera à une bataille de Los Angeles si les Lakers arrivent à s'extraire du play-in, ce qui, pour l'instant, n'est pas assuré. Ça va être une concurrence féroce, de toute façon. Derrière eux, dans la division Pacifique, on a les Suns et les Kings qui sont équivalents en termes de victoire-défaite pour l'instant. On a également les Pélicans qui font pas énormément parler d'eux, mais qui peuvent peut-être les dépasser. Donc pour l'instant, j'ai du mal vraiment à les classer comme des contenders, c'est-à-dire des favoris pour le titre, parce qu'il y a toujours des incertitudes, que ce soit au niveau des blessures. Un joueur comme James Harden, on sait qu'il peut être étincelant, brillant, et puis patatras. Et puis la concurrence est très forte. Donc moi je sais pas si vous croyez en ces Clippers, tout est possible, j'ai envie de dire, et c'est ça qui est intéressant aussi, et qui rend cette équipe particulièrement agréable à suivre. Donc on verra s'ils assurent ou pas, et puis s'il y a des changements à venir, parce que c'est un effectif composé de stars, qui est assez profond, mais ça va peut-être pas durer non plus des années et des années, et il faudra sans doute peut-être des changements. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, et bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!